Les origines du parcours culture sont liées à l'existence d'un gros programme de recherche que je pilote sur la région des Pays de la Loire qui s'appelle Valeurs et utilité de la culture pour un territoire, qui nous a amené à travailler sur les enjeux aujourd'hui de la culture dans la régénération urbaine, dans la compétitivité des villes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de villes créatives, de clusters créatifs, et il nous a semblé important, dans le cadre d'une formation, de proposer aux étudiants un focus sur les enjeux que pouvaient représenter les activités culturelles pour le développement territorial aujourd'hui. Ces enjeux étant de deux natures, en fait, il y a des enjeux économiques au sens classique du terme. La culture, c'est créateur de valeur ajoutée, créateur d'emplois. Mais la culture, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle engendre ce que les économistes appellent des externalités sur le territoire. L'existence d'activités culturelles sur un territoire rend la ville plus attractive et elle rend la vie aussi plus agréable pour les gens qui vivent dans la ville. Et donc c'est ces deux dimensions-là que l'on voudrait étudier dans le cadre de ce parcours culture. Alors, les étudiants du parcours culture ils bénéficient d'abord de cours un peu basiques sur les caractéristiques économiques des activités culturelles et des industries culturelles, des cours sur les transformations que connaissent ces filières aujourd'hui, notamment en raison des technologies numériques qui bouleversent beaucoup l'organisation des filières du livre, du cinéma, du théâtre, etc. Et donc c'est important pour des gens qui vont avoir pour fonction de réfléchir au rôle que peuvent avoir les activités culturelles sur un territoire, de bien comprendre comment économiquement elles fonctionnent, elles s'organisent, et notamment ces cours permettent de mettre en évidence la nécessité d'une organisation en réseau sous forme de cluster pour ces entreprises. Il y a une deuxième série de cours qui s'intéresse plus précisément à ce qu'on appelle l'économie des clusters créatifs et qui propose aux étudiants des enseignements sur la façon dont sont structurées territorialement les industries culturelles et comment se font les liens entre ces industries culturelles sur un territoire et les autres activités du territoire. Et puis après ça, il y a des formations en droit de la propriété intellectuelle notamment, en politique culturelle, parce qu'il est nécessaire que les étudiants sachent quels sont les différents dispositifs publics de soutien à la culture, puisque la culture est pour les villes un des principaux postes budgétaires aujourd'hui. Donc il faut connaître ces aspects-là. Il y a aussi une analyse plus précise des différentes filières culturelles proposées par des professionnels. C'est une formation qui associe des enseignants-chercheurs et des professionnels, comme dans les masters professionnels. Et donc on essaye de faire en sorte que les professionnels de la culture d'Angers, mais plus globalement de la région, interviennent directement dans la formation. Les étudiants parfois font des visites de terrain, donc voient les professionnels in situ qui leur proposent une présentation de leur activité et de leur rôle dans le développement du territoire sur lequel ils sont positionnés. Un exemple, les étudiants viennent chaque année au quartier de la création à Nantes, où un responsable du quartier de la création leur présente le grand projet urbain sur l'île de Nantes du quartier de la création. Les étudiants visitent le quartier et voient comment les acteurs locaux participent au développement de la ville. Il y a d'abord des emplois dans les collectivités publiques. Derrière tous ces grands programmes urbains aujourd'hui qui placent la culture au centre des stratégies des villes, il y a aussi des emplois dans les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, qui réfléchissent de plus en plus sur le rôle de la culture dans le développement économique d'un territoire et sur les phénomènes de spillover qui peuvent exister entre l'existence d'une créativité diffuse sur un territoire générée par les artistes et l'imagination des entreprises. Et puis il y a aussi toute une série de débouchés dans les entreprises culturelles elles-mêmes, dans des festivals, notamment, qui ont besoin de personnes susceptibles de bien comprendre l'articulation entre leur positionnement sur le territoire et les politiques des collectivités publiques.